suivre Jésus au chemin de la croix. Il y a d'ici quelqu'un veut marcher avec moi, qui renonce à lui-même et qui porte sa croix. Il me suit et qui donne sa vie par amour. Je veux suivre Jésus qui alla au désert, qui me donne sa force et qui guide mes pas. Je veux suivre Jésus au chemin de la croix. Il y a d'ici quelqu'un veut marcher avec moi. Il renonce à lui-même et qui porte sa croix. Il me suit et qui donne sa vie par amour. Je veux suivre Jésus qui peut transfigurer, que je vois son visage et entende sa voix. Je veux suivre Jésus au chemin de la croix. Il y a d'ici quelqu'un veut marcher avec moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il porte sa croix, qu'il me suive et qu'il donne sa vie par amour. Je veux suivre Jésus qui parla de fier, que je porte les fruits et que je sois sauvé. Je veux suivre Jésus au chemin de la croix. Il y a d'ici quelqu'un veut marcher avec moi, qu'il renonce à lui-même et qui porte sa croix, qu'il me suive et qu'il donne sa vie par amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix du Christ soit avec vous. Alors, bienvenue, chers amis, bienvenue à tous nos fidèles ici présents à la cathédrale, mais aussi à tous ceux et celles qui se joignent à nous en direct en 14 lieux de transmission. C'est une première pour nous de faire une prédication de ce genre et j'espère qu'elle va porter fruit. De façon particulière, je veux remercier la mission de la Sainte Famille pour votre présence, mais pour votre assistance musicale et pour vos prières et votre appui spirituel. Alors, chers amis, commençons cette mission du carême en nous mettant en présence de Dieu et prions. Prions ensemble. Père très bon, tu es béni à travers les siècles pour ta bonté et ta miséricorde. Nous te louons pour nous avoir appelés à être ton peuple. En ce temps de carême, protège ton Église et crée en nous l'unité. Que ton esprit nous guide et nous donne la force de persévérer dans ton amour. Ainsi, nous pourrons poursuivre notre marche dans une vie renouvelée. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne pour des siècles des siècles. Amen.
Et maintenant, chers amis, écoutons la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Dans les premiers jours de l'Église, les frères étaient fidèles à écouter l'enseignement des apôtres et à vivre en communion fraternelle, à rompre le pain et à participer aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs. Beaucoup de prodigues et de signes s'accomplissaient par les apôtres. Tous ceux qui étaient devenus croyants vivaient ensemble et ils mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens pour en partager le prix entre tous selon les besoins de chacun. Chaque jour, d'un seul cœur, ils allaient fidèlement au temple. Ils rompaient le pain dans leur maison. Ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité. Ils louaient Dieu et trouvaient un bon accueil auprès de tout le peuple. Tous les jours, le Seigneur faisait entrer dans la communauté ceux qui étaient appelés au salut. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, chers amis, la première communauté de foi, comme on vient de l'entendre, a surgi comme un effet éclatant de l'action du Saint-Esprit dans les cœurs des gens qui écoutaient Saint Pierre annoncer Jésus le jour de la Pentecôte. Lorsqu'ils ont entendu cette histoire, mais plus encore quand ils ont compris que ce message révélait qui était Jésus, le Christ, ils ont été frappés en plein cœur. Si fortement touchés par la proclamation de Pierre qu'ils ont été incapables de résister à cette puissance qui les a attirés vers Dieu et remplis de l'amour de l'Esprit Saint. Et ils ont été convaincus que Jésus, qu'ils avaient crucifié, était bien Christ et Seigneur. Ayant accueilli dans leur cœur et dans leur esprit cette annonce si extraordinaire, ils ont réagi d'une manière signifiante, d'une manière spontanée et personnelle. Ils n'ont pas pu s'empêcher de demander à Saint Pierre, « Maintenant, que devons-nous faire? » Il leur a répondu, « Convertissez-vous. » Et ils l'ont fait. Ils se sont fait baptiser et tout ça a bouleversé leur vie. Après avoir fait l'expérience de l'action du Saint-Esprit qui les a libérés par le pardon de leurs péchés, ils sont devenus croyants et ont formé ensemble une communauté de foi, la toute première. Ce que ces nouveaux disciples du Christ sont devenus dans les premiers jours de l'Église, nous devons, nous aussi, le devenir comme premiers disciples du 3e millénaire. Nous aussi, nous sommes appelés
à être une communauté de disciples vivante et dynamique, comme l'ont été ceux qui nous ont précédés. Si on ne le fait pas, le message de l'Évangile ne sera malheureusement pas transmis. On n'entendra plus parler de la vérité sur Dieu, de son amour, sa miséricorde, son pardon. Et l'Église catholique actuelle pourra tout tranquillement devenir insignifiante. La nouvelle évangélisation nous offre une chance, peut-être la seule et même la dernière chance de proposer Jésus-Christ, encore une fois, à un monde sécularisé, rationnel, cynique, qui semble apparemment indifférent. Un monde très critique qui se méfie des choses religieuses, mais qui en même temps reste fasciné par l'existence de l'Église et encore curieux de voir quel rôle nous jouons dans ce monde. La démission du pape Benoît et ses derniers jours de pontificat ont fait la nouvelle numéro 1 partout dans le monde. Et cette vacance historique du siège apostolique continue à soulever beaucoup de questions. C'est fantastique comme l'Église catholique et son avenir préoccupent tout le monde des médias. Et par eux, des millions de personnes de partout. Contrairement à ce que disent certains, l'Église n'est pas morte. Elle s'ouvre à un nouveau jour. Chers amis, mes réflexions pendant ces derniers jours, peut-être comme vous, m'ont aussi amené à me poser beaucoup de questions au sujet de notre avenir. Comment nous, catholiques, voyons-nous le monde actuel dans lequel nous vivons? Comment nous faire mieux connaître? Qu'est-ce qui nous rendra plus crédibles? Certainement pas nos traditions ou nos pratiques du temps passé qui ont perdu leur sens culturel. Le prochain pape, tous les responsables dans l'Église et tous les fidèles aussi, nous devons présenter au monde des signes crédibles de nouvelles possibilités de vie par nos gestes et nos engagements. La société actuelle est très avancée en sciences. Elle est très avancée dans ses recherches de toutes sortes. Mais notre société a besoin de plus que cela. Elle a besoin de voir quelle direction va prendre l'avenir de l'humanité. Comme chrétiens, nous devrions être enflammés par la vérité de l'Évangile. Pour cela, nous avons besoin d'une nouvelle descente du feu de l'Esprit sur nous, pour qu'il gagne notre imagination et nos cœurs. L'expérience de la Pentecôte doit de nouveau transformer la communauté actuelle des fidèles disciples du Christ. Comme c'est arrivé à la première communauté de chrétiens, nous devons, nous aussi, avoir une profonde influence sur le monde autour de nous et d'espérer, comme l'ont fait les premiers chrétiens, que de jour en jour, le Seigneur va faire grandir la communauté
en nombre. Comment cela se fera-t-il? Comment le monde peut-il être ainsi transformé? Le monde, c'est grand, et on peut penser que c'est plus grand et plus gros que nos capacités. Mais moi, j'ai l'impression, en fait, que le monde, ce sont les personnes autour de nous, nos familles, nos amis, nos voisins. Ce sont ces personnes sur qui notre foi pourrait avoir un impact. Et on peut se demander, quel impact voulons-nous avoir sur ces personnes si proches de nous? Ce qu'il faut maintenant, c'est de regagner leur confiance, leur montrer que notre foi est réelle et que notre amour est vrai. Il faut que notre crédibilité soit visible, que notre voix et notre vie soient transparentes, et elle sera convaincante. Que l'Évangile soit plus que des mots. Au contraire, il faut que nous en rendions compte par notre témoignage de vie fondé sur la vérité et les valeurs de l'Évangile. C'est tout ça, le défi de la nouvelle évangélisation dans laquelle nous nous sommes engagés. Et cette nouvelle évangélisation, c'est de rendre Jésus réel et faire que son message soit la source d'une nouvelle espérance. En préparant la démarche de la nouvelle évangélisation, nous avons identifié quelques pierres de construction que nous pensons essentielles pour réaliser cette mission. Je vous ai déjà parlé de devenir disciple, la première pierre. Et devenir des disciples, comment? En rencontrant Jésus-Christ personnellement. Mais c'est seulement le point de départ. Nous devons ensuite aller vers les autres et leur transmettre ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu et ce que nous avons goûté. C'est là que des disciples deviennent témoins. Et devenir témoin, c'est rien de moins que devenir un apôtre de Jésus-Christ, comme l'a fait Saint Pierre à la Pentecôte et comme l'a fait Saint Paul dans sa prédication auprès des non-chrétiens. Ça veut dire aussi communiquer à d'autres autour de nous notre propre expérience de l'Évangile, par nos propres paroles à nous et par nos actes personnels, en leur partageant notre cheminement de foi, comme Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc et Saint Jean l'ont fait. Imaginons que nous-mêmes, on peut dire et raconter notre Évangile. C'est ça faire la nouvelle évangélisation. Mais tout cela ne se fait pas et ne se vit pas en restant seul. C'est une expérience de relation sociale. C'est se tourner vers les autres. Alors, du moment qu'une autre personne est rejointe, l'Évangile et la nouvelle évangélisation sont activés. Ils deviennent proposition et acceptation, transmission et réception.
C'est pourquoi l'évangélisation est une action communautaire. Sans communauté, il n'y a pas de véritable évangélisation. Chers amis, personne n'est chrétien seul. Jésus nous l'a dit lui-même. Lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Alors, c'était vrai des premiers chrétiens, et c'est vrai pour nous aussi. Donc, nos paroisses ne doivent pas rester isolées ou renfermées dans leur petit milieu. Elles doivent s'ouvrir aux autres. Elles doivent aussi regarder plus loin que la maintenance des édifices et de la sauvegarde d'un passé qui ne reviendra plus. Notre foi et nos communautés doivent aller vers l'avenir, vers la mission. Elles doivent devenir des communautés dynamiques, accueillantes, ouvertes, et développer chez elles les qualités essentielles à toute communauté chrétienne, comme nous le disent les Actes des Apôtres et que nous avons entendus il y a quelques minutes. S'il manque même une de ces qualités, nous devenons une communauté handicapée qui a besoin de renouvellement et de réforme. Alors, quelles sont ces qualités essentielles? Bien, les Actes des Apôtres nous en donnent 4. La première qu'on trouve chez les disciples du Seigneur nouvellement convertis, c'est qu'ils étaient fidèles à l'enseignement des apôtres. Ce n'est pas seulement une question de fidélité à la doctrine, même si c'est déjà ça. Ça signifie aussi être fidèle à l'exemple des apôtres, à leur esprit et à leur action missionnaire. C'est être fidèle au but de la mission apostolique, qui est de faire connaître Jésus-Christ et faire des disciples. Deuxièmement, on nous dit que la communauté des disciples était fidèle à la fraternité. C'est vrai que les premiers chrétiens avaient souci du bien de tous comme toute famille. En fait, ils sont devenus une famille, la famille de Dieu. Cette générosité qu'ils avaient est une qualité humaine qu'on ne peut jamais exagérer. Il n'y en a jamais trop de générosité. L'amour dans l'expression donne expression concrète à la charité et à l'engagement. Ça nous rappelle que l'amour dans une communauté de foi n'est pas seulement une question de mots. C'est une expérience vécue. On décide d'aimer quelqu'un. On choisit de le faire. Et on met l'amour en pratique en faisant quelque chose de concret pour la personne ou pour les personnes envers qui nous nous sommes engagés. L'amour était visible chez les premiers chrétiens et cette qualité attirait des gens. De jour en jour, on ajoutait au nombre des fidèles. Pourquoi? Parce qu'ils s'aimaient. Les disciples étaient vus comme des personnes qui s'occupaient et se préoccupaient du bien des autres.
C'est pourquoi on disait d'eux, « Voyez comme ils s'aiment ». Cette parole est toujours vraie encore aujourd'hui. Et nos actions doivent toujours parler plus fort que nos paroles. La troisième qualité de la communauté chrétienne est sa fidélité à la fraction du pain. La fraction du pain, c'est quoi ça? C'est une autre manière de dire que ces premiers chrétiens se voyaient comme un groupe de croyants réunis pour exprimer sincèrement, ensemble, leur reconnaissance à Dieu. Comme disciples rachetés par le Christ, ils étaient remplis de reconnaissance et d'action de grâce. Alors, la fraction du pain en communauté n'était pas seulement un rite du dimanche ou une obligation d'aller à la messe. C'était un geste de gratitude. Le mot Eucharistie veut dire « rendons grâce ». Autrement dit, la fidélité à la fraction du pain, c'est le sacrement qui relie les chrétiens et chrétiennes entre elles et qui les garde reliés, rattachés ensemble au Seigneur. La parole de Jésus, « Faites ceci en mémoire de moi », était prise au sérieux et avait un impact sur leur vie de tous les jours, tellement que le Christ pouvait être avec son peuple en prière. Les garder en communion les uns avec les autres, avec le Père, par lui, le jour du Seigneur. Ce que vous faites aujourd'hui, ici, cet après-midi, ça se comprend seulement par cette foi, par ce désir de vouloir célébrer le jour du Seigneur, pas une demi-heure du Seigneur. La quatrième qualité de la communauté de foi, ils étaient fidèles aux prières. Très important cette note, fidèles aux prières. Les actes disent qu'ils allaient au temple chaque jour. Rappelons-nous que ces premiers chrétiens, qui étaient juifs, demeuraient fidèles à leur héritage. Ils priaient en public et observaient fidèlement les coutumes qui les identifiaient comme peuple de Dieu. Et je dirais même qu'ils n'avaient pas honte de leur histoire et de leur identité. Mais ils faisaient plus que ça. On nous rapporte dans le texte des Actes des Apôtres qu'ils se rassemblaient aussi dans leur maison. Dans leur maison. Ceci nous enseigne que la prière chrétienne va plus loin que la prière faite en public. C'est une activité familiale importante qui permet de partager ensemble comment on reçoit la présence de Dieu et comment on la vit ensemble et dans sa vie personnelle. Ces rassemblements dans les maisons, qu'on appelle en latin « domus ecclesiae », étaient essentiels à leur vie de communauté. Et c'est encore essentiel pour nous aujourd'hui, parce que c'est comme ça qu'on est Église. Et comprenez la nuance, on est Église. Et ça veut dire que notre engagement d'être Église est beaucoup plus profond que d'aller à l'Église.
Par ces petits groupes de prière, le corps du Christ grandit dans tous ses membres. Ces rassemblements offrent à chaque cellule du corps ce qu'il faut pour demeurer vivant et en santé. La prière était pour les premiers chrétiens, donc, une nourriture qui anime, qui nourrit et qui soutient toute la vitalité de la communauté de foi. Bien, je crois que la prière doit faire tout cela pour nous encore aujourd'hui. Elle va s'exprimer surtout quand elle monte du cœur de chacun et de chacune de nous et qu'elle va rejoindre les cœurs de ceux qui sont autour de nous. De cette manière, la prière devient la base solide d'une communauté croyante dynamique. Alors j'espère, chers amis, que vous comprenez un peu mieux que nous trouvons dans les Actes des Apôtres les pierres de construction dont nous avons besoin pour la nouvelle évangélisation et pour construire le corps du Christ parmi nous maintenant. Si nous voulons voir des effets durables de la nouvelle évangélisation, nous devons redécouvrir et même, je dirais, de réactiver toutes ces qualités essentielles à la communauté et de les rendre visibles chez nous. Il me reste une question à vous poser. Est-ce que je peux compter sur vous pour que cela arrive dans votre paroisse et dans notre Église diocésaine? C'est ça la grosse question. Mais je l'espère. Et la mission d'aujourd'hui nous appelle à entrer dans l'esprit et les buts du carême pour nous amener plus loin. Pour nous amener plus loin que ce que nous pensons et faisons habituellement de ce temps. Si nous voyons le carême seulement comme un temps pénitentiel pour sacrifier une habitude ou l'autre, bien, ça va, mais ça ne va pas loin. Je dirais plutôt que le défi actuel de ce carême, c'est qu'il doit devenir un temps de conversion profonde et de transformation communautaire. Ce carême, cette année, est un temps pour le renouvellement de toute l'Église. À cause de l'année de la foi, oui, à cause de la nouvelle évangélisation, mais j'ajouterais aussi et surtout à cause des changements importants et inattendus que nous vivons actuellement, comme la démission du pape Benoît. Quelles que soient ses raisons de partir, sa décision nous enseigne quelque chose d'important. Ça nous dit que si nous voulons faire des progrès dans l'évangélisation, il faudra peut-être accepter des changements personnels et institutionnels majeurs. Qui aurait imaginé il y a un mois que le pape démissionnerait? Alors, on peut imaginer que bien d'autres choses peuvent arriver. Non seulement les imaginer,
et peut-être même prier pour qu'elle advienne. Et tout cela, ça nous demande de nous ajuster dans la manière même d'être Église. Ce carême nous offre une belle occasion de miser sur Dieu et d'entrer dans un tel cheminement spirituel profond qui pourra produire en nous des transformations radicales. Je l'espère, en tout cas. Donnons-nous la peine de penser à tout ceci. J'espère que vous allez réfléchir un peu plus sur ces paroles que je partage avec vous. Et j'espère que cette mission d'aujourd'hui va nous aider à faire le changement auquel on est appelé. Si on y réfléchit bien, nous aurons bien utilisé nos énergies cet après-midi. Et tout cela pour mieux comprendre l'énoncé du credo, surtout le credo de Nicée, qui décrit les éléments essentiels de la communauté et que nous professons chaque fois qu'on l'utilise, ce credo. C'est une toute petite phrase, mais c'est une petite phrase qui contient tout ce que j'essaye de vous transmettre cet après-midi. Quand nous disons « Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique », nous disons que nous y mettons notre cœur et que nous voulons faire de notre communauté, cette communauté marquée par ces 4 marques essentielles de la communauté de foi. Alors, par notre retour aux Actes des Apôtres, nous avons, j'espère, approfondi notre appréciation d'une partie du credo pour mieux comprendre ce qu'il fait et qu'est-ce qui est essentiel pour faire une communauté de foi. Et je souhaite que vous répondrez du fond de votre cœur à cet appel de devenir communauté chrétienne vivante et dynamique. Je vous invite alors, dans les jours qui viennent, à réfléchir concrètement sur ce que nous devons faire, comme l'ont fait les premiers chrétiens à la première Pentecôte. Et j'espère que vous allez être en mesure de répondre aux défis que la foi exige de nous dans notre vie personnelle et dans chacune de nos paroisses. Qu'est-ce que chacun de nous peut faire durant cette année de la foi pour vivre concrètement une transformation spirituelle durable? Le mot-clé, là, c'est durable. Qui amènera un renouvellement significatif de nos paroisses? Une transformation spirituelle qui amènera un renouvellement. Donc, on doit se transformer personnellement si on veut que notre paroisse se transforme. Mais il faut y penser. Alors, pendant que nous attendons avec hâte, peut-être avec curiosité, avec une certaine anxiété, pendant que nous attendons l'élection de ce nouveau pape, mais en même temps, quand nous pensons aussi au renouvellement de notre Église, confions nos espoirs à la puissance de l'Esprit Saint.
Et puis demandons au Seigneur de bénir nos efforts dans le travail que nous faisons pour mettre en place les pierres de construction nécessaires pour être l'Église vivante du Christ, chez nous, aujourd'hui, dans nos paroisses et dans notre archidiocèse d'Halifax-Yarmouth. Alors, à tous ceux et celles qui sont ici présents et tous ceux qui m'entendent de loin, à chacun et à chacune, merci de votre présence, de votre collaboration. Et je prie que notre carême soit béni. Amen. Alors, chers amis, après cette réflexion ensemble, prenons un moment pour prier et prions pour le succès de l'année de la foi. Je crois que vous avez la prière pour l'année de la foi dans votre feuillet de participation. Alors, je vous invite à nous joindre ensemble pour la prier ensemble. Dieu notre Père, dans ton grand amour pour nous, tu nous proposes une vie nouvelle dans ton Fils Jésus-Christ. Tu nous fortifies par le don de ton Esprit à notre communauté de foi et tu nous choisis pour être les premiers chrétiens du 3e millénaire. Ainsi, en cette année de la foi, nous te prions. Transforme-nous en disciples fidèles qui témoignent joyeusement de notre espérance dans le Christ, afin que nos vies personnelles et nos communautés soient des vrais reflets de ton amour qui veille tendrement sur toute personne. Donne à chacun et à chacune de nous le courage et la sagesse de partager la joie de ton amour à 5 personnes que nous connaissons et de les accompagner dans leur cheminement de foi. Guide notre diocèse pour qu'il découvre de nouvelles façons d'aider les adultes dans l'approfondissement de leur foi, d'aider les jeunes à recevoir ta bonne nouvelle et à croire en elle, et d'encourager les couples à vivre par le sacrement de leur mariage la révélation de l'amour du Christ pour le monde. En imitant l'exemple de Marie, étoile de la nouvelle évangélisation, nous mettons notre confiance en toi, Dieu notre Père, et nous t'adressons notre demande par ton Fils Jésus-Christ, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Prions. Accorde, Seigneur, au peuple chrétien d'avoir l'intelligence du message de Jésus le Christ, d'aimer et d'y accorder sa vie, afin de témoigner avec ardeur et conviction de ton amour pour tous. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Et avant de vous offrir la bénédiction, encore une fois, je vous dis merci de votre participation et je vous invite, ceux qui sont ici, à venir dans notre salle paroissiale pour un petit moment de goûter, un café, quelque chose, un petit mot de partage. Et j'espère que tous ceux qui nous entendent et qui ont participé à distance auront aussi l'occasion de se rejoindre ensemble et de prendre un petit moment de réfléchir sur les mots qu'ils ont entendus, sur le défi que je viens de lancer pour faire en sorte que ce carême soit vraiment un temps de grâce pour tous les gens qui ont participé à cette mission.
Le Seigneur soit avec vous. Dieu Tout-Puissant et miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chers amis, allons en paix communiquer le message du Christ. Et merci. Je suis